Mesdames, Messieurs, chers amis, vous vivez, pour ceux qui ont la chance d'y vivre, dans la plus belle région de France. Je n'ai pas honte de le dire, venant d'une autre région. Et chère Valérie, merci de m'y avoir invité. Tu m'as invité aujourd'hui probablement puisque j'ai eu un rôle peut-être de témoin particulier dans la crise que nous venons de traverser. Et cher Hervé, si je parle naturellement de l'Île-de-France, je suis obligé de parler de la Normandie, surtout que je crois que Valérie te rejoint demain dans le regroupement, là aussi, de ton mouvement. J'ai eu la chance l'an dernier d'y être invité. J'aimerais te remercier, toi aussi, pour ton amitié, ta proximité, ton efficacité, tes idées et cette volonté, là aussi, de réunir l'ensemble de nos amis de la droite et du centre. C'est important, c'est crucial, c'est nécessaire, c'est la démarche de Libre telle que je l'aperçois et telle que je la comprends. Vous êtes dans la plus belle région de France, vous êtes dans une région essentielle au monde, et vous avez une présidente de région avec laquelle, je dois dire, je travaille au quotidien de manière simple, pragmatique, efficace, parfois rude, parce que les négociations entre régions sont parfois rudes, et parce que entre régions et États, nous avons affaire aussi plus que jamais équipe. Et chère Valérie, j'ai toujours pu compter sur des sujets extrêmement structurants, majeurs pour le quotidien de nos concitoyens. J'ai toujours pu compter sur ton soutien et je crois que nous avons ensemble réussi à mener de très beaux projets et à faire plier souvent l'État par notre détermination, notre volonté et notre capacité de faire à nos régions, mais je regarde François, en lien avec les départements. Je regarde un autre François Grosdidier, que j'aimerais saluer, puisque jeune maire de Metz, il a reconquis cette ville qui appartenait à la gauche. Et je crois profondément à cette notion de gouvernements locaux, à cette proximité que nous devons avoir les uns avec les autres sur les territoires pour dialoguer de manière différente avec l'État. Aujourd'hui, comme Hervé, j'aurais pu vous parler de sécurité, je le ferai un petit peu. Je sais que Valérie va forcément en parler, c'est normal. Mais permettez-moi aujourd'hui de vous dire comme c'est compliqué d'être élu. De vous dire que c'est vraiment très difficile d'être en responsabilité. Alors, on ne va pas se plaindre. Un certain nombre d'entre nous, et les témoignages de ces jeunes maires étaient fabuleux, l'ont voulu, sont partis à la bataille, ont gagné. Et finalement, nous l'avons tous choisi. Et nous avons un mandat. Un mandat, c'est quelque chose d'important. Nos concitoyens nous donnent la possibilité, le pouvoir, pendant un temps donné, de gérer le collectif. C'est compliqué, mais en ce moment, c'est aussi très simple dans la définition, finalement, de l'action d'un élu. Pour moi, depuis quelques mois, il faut sauver la vie des gens. Et quand je dis sauver la vie des gens, c'est au sens propre du terme. Il faut sauver nos territoires, et là aussi, en termes d'économie, sauver nos entreprises, avoir une stratégie d'aménagement du territoire. Et en même temps, troisième point, il nous faut sauver la planète. C'est essentiel aussi. Il y a une pression sociale, il y a une demande, il y a une envie de nos concitoyens de nous retrouver sur ces trois points essentiels. Et ces trois points essentiels, naturellement, ne peuvent se concevoir qu'à partir du moment, cher Hervé, où il existe une forme d'autorité républicaine incarnée. Elle peut s'incarner au plus haut dans l'État, et c'est nécessaire, c'est indispensable, et je pense que depuis le début de ce quinquennat, cela manque cruellement, et elle doit s'incarner au quotidien pour nous, élus locaux, dans une compréhension naturellement des attentes de nos concitoyens. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un mouvement comme Libre, pour les mouvements
de la droite et du centre, est-ce qu'il faut qu'on réponde forcément aux attentes de nos concitoyens avec un discours facile, en répondant au pouvoir de la foule? Ou est-ce que finalement faire de la politique, ce n'est pas aussi défendre les convictions qui nous habitent, donner du sens à une action collective, montrer la direction à prendre par rapport à des discours qui sont trop faciles? Cher Valérie, j'étais sur un plateau ce matin, on m'a demandé de commenter tes propos. On m'a dit, mais est-ce que vous êtes d'accord avec Valérie Pécresse et des propos extrêmement durs? Je dis, bien, écoutez, au-delà des propos, vous n'arrêtez qu'aux propos et vous ne faites pas état des propositions extrêmement concrètes de Valérie Pécresse en matière de sécurité, en matière d'autorité républicaine. Ne nous arrêtons pas aux mots et soyons toutes et tous des démocrates et des démocrates de l'action. Et effectivement, l'autorité républicaine, à laquelle Hervé faisait référence tout à l'heure, moi je la vis au quotidien. Je la vivais quand j'étais maire, je la vis aujourd'hui comme président de région, et j'essaie, comme président de région, d'appliquer un petit peu les mêmes méthodes que toutes et tous ici rassemblés. Quand on est maire, on écoute, on est présent sur le terrain, on vient comprendre les besoins, mais on est en capacité de proposer et d'agir. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque à nos concitoyens, c'est de bien comprendre là aussi les relations entre le verbe et l'action. Je vous prends un exemple, celui de Grenoble. Nous le savons toutes et tous, les faits divers, depuis de nombreuses années, à Grenoble, défraient la chronique. Il y a des options politiques locales qui ont été prises que je ne partage absolument pas, en termes de sécurité publique, en termes d'accompagnement de la ville, de positionnement de la police municipale, non équipée ou insuffisamment équipée, insuffisamment présente. Et aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui communique à travers la presse avec le maire de Grenoble. Moi, je recommanderais au ministre de l'Intérieur de prendre ses petites jambes et d'aller à Grenoble, discuter avec un maire qui, même s'il n'est pas de la même famille politique, incarne une forme de respect de la République et, avec lui, de trouver des solutions et des solutions concrètes. Vous savez, je vous l'ai dit, dans ma ville, à Mulhouse, nous avons connu, tout début mars, ce que vous n'avez pas connu ici, en Île-de-France. Nous avons vu arriver face à nous, en 48 heures, un rouleau compresseur viral. Il s'est propagé ensuite. Mais cher Hervé, chère Valérie, nous en avons parlé entre présidents de région. Nous avons pu et nous avons essayé de préparer les uns et les autres nos territoires. Nous avons pris nos responsabilités en termes de matériel médical. Mais ce que nous avons vécu, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite, mesdames et messieurs, chers amis, à personne. Quand vous avez pendant 40 minutes un confrère médecin pratiquement en pleurs, qui vous décrit son quotidien, qui vous décrit, et Dieu sait que j'ai pratiqué les couloirs là aussi de mon hôpital, dans mon ancienne profession, bien ça vous montre ce que finalement, en Alsace et dans le Haut-Rhin particulièrement, en termes de décès, de répercussions, de morale, de contraintes qui s'exercent encore aujourd'hui sur cette volonté de s'en sortir, ça vous décrit tout simplement ce que nous avons vécu. 5500 morts sur le Grand Est, et principalement sur 3 départements, dont la Moselle, cher François, dont la Moselle. Je vous dis ça parce que nous avons vécu un drame, et par rapport à ce drame, oui, j'ai pris mes responsabilités. Certes, je suis ancien médecin,
je détectais peut-être certains signaux faibles, mais au-delà de cela, à un moment donné, dans le rôle d'élu local qui était le mien, j'avais un devoir d'alerte, j'avais un devoir d'action et je crois un devoir d'humilité. Un devoir d'humilité parce que par rapport à cette épidémie, il y a encore plein de choses que nous ne connaissons pas. Et le débat actuel sur le masque rejoint le débat sur l'autorité républicaine. Si nous imposons le masque, si nous prenons des décisions par rapport au masque, c'est aussi pour préserver chaque individu, mais aussi le collectif. Et arrêtons de contester continuellement des décisions qui peuvent être prises. Mais ces décisions doivent être claires, elles doivent être simples, elles doivent être pédagogiques et elles doivent être aussi peut-être discutées aujourd'hui sur les territoires, puisque telle est la doctrine, entre effectivement l'État en région et les élus locaux. C'est parfois désagréable, quand on est élu local, de voir un arrêté préfectoral qui n'a pas été discuté au préalable avec les élus locaux. La décentralisation, elle commence par là, par le dialogue, par la confiance, par la bienveillance, par les relations entre l'État en région et les collectivités et les élus que nous sommes. L'humilité et la nécessité aujourd'hui pour nous, je le crois vraiment, à la fois sur les sujets économiques de relance, mais également sur les sujets qui nécessitent de sauver la planète, d'avoir de vraies réponses. Et Valérie, un mouvement comme Libre a la possibilité aujourd'hui de se donner les moyens de sortir des contraintes habituelles des réflexions, de donner une impulsion supplémentaire à la droite et au centre, pour être agile, pour être dynamique, pour être en rupture finalement avec la manière dont nous pensons maintenant depuis tant d'années. Nous devons offrir aux Français une droite moderne, une droite qui comprend le monde, une droite qui comprend les besoins, mais une droite aussi qui montre le sens et la direction que doit prendre notre pays. Je me bats au quotidien en tout cas pour que cette région qui a tant souffert, qui va de l'Île-de-France jusqu'aux frontières de l'Allemagne, puisse retrouver une dynamique, retrouver confiance. Elle s'affiche d'ailleurs, mesdames et messieurs, sur les murs du métro en ce moment plus que jamais. Elle est attractive, elle est compétitive, elle est au cœur de l'Europe et nous avons là aussi connu des moments difficiles. Vous savez, quand un ministre de l'Intérieur d'un land allemand juste à côté d'une autre, eh bien, de notre région, dit un Français repoussé, c'est un Allemand sauvé, eh bien, on se dit que l'Europe, il faut la conquérir tous les jours. Et il faut y apporter des preuves. Mais nous les avons apportées. Nous avons traversé cette épreuve, qui n'est certes pas finie. Et nous continuerons à gagner, nous continuerons à transformer en tout cas le territoire du Grand Est en un territoire d'avenir, en un territoire là aussi qui fait le lien entre l'Île-de-France et le cœur de l'Europe. Cher Hervé, nous sommes un peu les marins de la Terre. Nous sommes les marins de la Terre, mais si je suis ici, c'est encore une fois ce matin pour à la fois exprimer mon amitié pour Valérie, pour témoigner et remercier celles et ceux qui ont tant lutté et qui nous ont permis de gagner, pour avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour vous dire que dans le Grand Est, le soleil se lève un petit peu plus tôt que dans le reste du pays, parce que nous sommes à l'Est, 1 heure de différence avec la Bretagne, donc nous aurons toujours un coup d'avance. Je vous remercie.